Bonjour chers amis. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant à la découverte de la vie et de la carrière de l'un des journalistes les plus remarquables de France, Patrick Cohen. Une voix familière à la radio, un présentateur perspicace et un homme au cœur passionné, mais aussi profondément marqué par les épreuves de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer de nos histoires fascinantes. C'est parti! Patrick Cohen est né le 7 septembre 1962 à Paris, dans une famille de la classe moyenne, attachée à la culture et au savoir. Son père, professeur d'histoire, et sa mère, bibliothécaire, lui ont inculqué dès son plus jeune âge la passion des livres et des mots. Ayant grandi dans les rues animées de Paris, Patrick a rapidement fait preuve de curiosité et d'un grand sens de la communication. Cependant, sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'une des plus grandes souffrances de Patrick fut la perte de son frère Jacques, décédé dans un accident de la route en 1995 à l'âge de 35 ans. Jacques était non seulement son frère, mais aussi un ami proche, avec qui Patrick partageait ses rêves de jeunesse et ses débats politiques et culturels passionnés. Le départ soudain de Jacques laissa un vide incommensurable dans le cœur de Patrick. Il confia un jour avoir vécu des jours où, debout devant la photo de son frère, il avait l'impression qu'une partie de sa jeunesse avait disparu à jamais. Patrick a également dû faire face à la pression des controverses publiques tout au long de sa carrière, notamment en 2017, lorsqu'il fut vivement critiqué pour ses propos politiques sur France Inter. Ces critiques, parfois personnelles, le plongèrent dans une légère dépression, qu'il tenta de dissimuler sous une apparence confiante. Il confia avoir vécu des nuits sans sommeil, assis seul, se demandant s'il avait vraiment bien fait de choisir la voie d'un journaliste franc dans une époque conflictuelle. Ces souffrances, bien que peu médiatisées, ont façonné un Patrick Cohen à la fois résilient et vulnérable, gardant toujours ses larmes pour lui. La carrière de Patrick Cohen est un long parcours jalonné d'étapes mémorables, de succès retentissants et d'échecs qui l'ont fait pleurer. Diplômé de la prestigieuse école de journalisme CELSA à Paris, Patrick débute sa carrière à France Inter à la fin des années 1980, où il s'impose rapidement comme reporter et présentateur de journaux télévisés. Sa voix grave, son style percutant et sa capacité à poser des questions pertinentes font de lui l'un des journalistes les plus appréciés. En 2010, il est nommé animateur de l'émission matinale Le 7 septembre sur France Inter, l'une des émissions de radio les plus écoutées en France. Avec le 7 septembre, Patrick a fait de l'émission un lieu incontournable, où hommes politiques, écrivains et penseurs débattent de sujets de société brûlants. Il est également connu pour ses interviews percutantes, notamment avec des personnalités comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, où il n'hésite pas à poser des questions difficiles et à exiger la transparence. Le succès du 7 septembre a propulsé Patrick au sommet de sa carrière, mais a aussi engendré une forte pression. En 2017, il a dû faire face à une vague de critiques de la part de certains groupes politiques, l'accusant de partialité dans ses reportages. Ces critiques l'ont profondément blessé, et il a un jour admis avoir eu du mal à garder confiance en lui certains matins, avant de passer à l'antenne. Après avoir quitté France Inter en 2017, Patrick a rejoint C'est à vous sur France 5, une émission d'interviews culinaires où il a continué à faire étalage de son talent et de son charme. Cependant, la transition n'a pas été facile. Il a confié qu'il y avait des jours où il se sentait perdu, se demandant s'il pourrait s'adapter au style plus léger de C'est à vous après ces années stressantes à l'antenne. Une autre tentative qui a fait pleurer Patrick a été le lancement d'un podcast indépendant en 2020, mais le projet n'a pas rencontré le succès escompté. Il a investi beaucoup de temps et d'efforts,
pour finalement se rendre compte que le public ne semblait pas prêt pour ce nouveau format. Les longues nuits, les échecs et les moments où il a remis en question sa valeur dans le journalisme ont laissé Patrick en larmes plus d'une fois. Cependant, il a toujours trouvé le moyen de se relever et de continuer à se consacrer à son travail avec une passion indéfectible. Concernant sa vie conjugale, Patrick Cowan a partagé des détails émouvants sur sa relation avec sa femme, Anne, productrice de télévision, rencontrée lors d'une conférence de presse en 1998. Ils se sont mariés en 1902, après 4 ans de relation, lors d'une cérémonie simple à Paris. Anne a été non seulement sa compagne de vie, mais aussi sa compagne, l'aidant toujours à traverser les moments difficiles de sa carrière. Cependant, Patrick a révélé un détail bouleversant concernant la santé d'Anne. En 2015, on lui a diagnostiqué un lupus, une maladie auto-immune rare pouvant entraîner de graves complications. Lorsqu'il a appris la nouvelle, Patrick s'est souvenu d'être assis dans le salon, tenant la main d'Anne, incapable de retenir ses larmes en repensant à ses jours de lutte contre la maladie. Il a raconté qu'Anne, avec sa force, avait tenté de le rassurer, mais que sa résilience n'avait fait qu'accroître son chagrin. Je ne pouvais pas supporter l'idée de sa souffrance, alors que je ne pouvais que la regarder, a confié Patrick lors d'une rare interview. Bien que la maladie d'Anne ait été maîtrisée grâce à des traitements, ces années ont laissé à Patrick une profonde peur de la fragilité du bonheur. Il a confié qu'à chaque fois qu'il voyait Anne sourire, il ressentait de la gratitude, mais qu'il ne pouvait oublier les moments où ils affrontaient leurs peurs ensemble. La relation de Patrick Cowan avec Anne était une histoire d'amour, de sacrifice et même de moments difficiles à partager. Anne a dit un jour de Patrick qu'il était un homme qui vivait selon sa raison, mais son cœur lui montrait toujours le chemin. Ces mots ont été prononcés lors de leur 10e anniversaire de mariage, alors qu'ils se remémoraient leur parcours. Cependant, Patrick a également admis que leur mariage n'avait pas toujours été parfait. Sa carrière bien remplie, avec ses matins à la radio et ses nuits tardives en studio, laissait parfois Anne seule. Il a raconté qu'Anne lui disait « Tu es toujours là pour le monde, mais parfois j'ai besoin de toi ici, juste pour moi et les enfants. » Ces mots ont fait réfléchir Patrick, et il a admis qu'il n'arrivait pas toujours à concilier travail et famille. Un autre aspect négatif de leur mariage était le stress lié à la maladie d'Anne. Bien qu'elle ait surmonté les moments les plus difficiles, les examens réguliers et la peur d'une rechute ont toujours pesé sur leur vie. Patrick a confié qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, inquiet pour l'avenir, mais qu'il essayait de cacher sa faiblesse à Anne. Cependant, leur amour et leur respect mutuel les ont aidés à surmonter les épreuves. Patrick a expliqué qu'Anne lui avait appris à apprécier les moments simples, comme cuisiner ensemble ou se promener le long de la Seine. Ces recoins cachés, bien que peu médiatisés, témoignent de la complexité d'un mariage, où joie et peine vont de pair. En termes de patrimoine, Patrick Cowan est estimé à environ 10 millions d'euros, un chiffre qui reflète sa brillante carrière dans les médias. L'essentiel de sa fortune provient de son expérience chez France Inter et France 5, ainsi que de contrats publicitaires et d'autres projets médiatiques. Il possède un appartement de luxe dans le 7e arrondissement de Paris, près de la Tour Eiffel, où lui et Anne organisent souvent de petites fêtes pour leurs amis et leur famille. Patrick possède également une maison de vacances en Provence, où il se rend pour se détendre et écrire. Sans être ostentatoire, Patrick gère son patrimoine avec sagesse, assurant ainsi le confort de sa famille. Il a déclaré que l'argent n'était pas son but ultime, mais plutôt un outil pour continuer à faire le travail qu'il aime et à prendre soin de ses proches. « Je n'ai pas besoin de luxe, mais je veux avoir assez pour faire sourire Anne et les enfants », a-t-il déclaré lors d'une interview. Outre ses biens immobiliers,
Patrick possède une collection de livres et de journaux anciens, dont des premières éditions de journaux français du 20e siècle, témoignant de sa passion pour l'histoire du journalisme. La famille de Patrick Cohen, et plus particulièrement Anne et leurs deux enfants, Emma et Léon, ont évoqué à maintes reprises la tristesse qu'il a endurée, notamment après le décès de son frère Jacques et les pressions liées à sa carrière. Emma, la fille aînée de Patrick, a confié que son père tentait de dissimuler sa tristesse pour protéger la famille. Mon père parle rarement de Jacques, mais je vois la façon dont il regarde sa photo dans le salon, et je sais qu'il souffre encore, a partagé Emma dans un court message sur les réseaux sociaux. Léon, le plus jeune fils, a également confié que son père lui avait appris la résilience, mais qu'il avait également subi de nombreux traumatismes psychologiques. Mon père essayait toujours de rendre les choses légères, mais je sais qu'il y avait des jours où il avait du mal à sourire, a confié Léon. Emma et Léon ont tous deux souligné que Patrick faisait toujours passer sa famille en premier, même face aux critiques publiques ou à la pression professionnelle. Anne, l'épouse de Patrick, a dit un jour qu'il était un père dévoué, mais que le chagrin causé par Jacques et ses échecs professionnels le faisait parfois taire. Patrick n'a jamais voulu qu'on le voie faible, mais je sais qu'il avait le cœur brisé, a confié Anne. La famille de Patrick est fière de sa force, mais reconnaît aussi que sa douleur a laissé un vide incommensurable. La fin de l'histoire de Patrick Cohen n'est pas glorieuse, mais un parcours chargé d'émotions, où la tristesse se cache derrière son air confiant et sa voix grave. Après plus de 3 décennies de journalisme, Patrick continue de travailler, anime C'est à vous et participe à des projets liés aux nouveaux médias. Cependant, il porte en lui de profonds regrets. Il a confié un jour qu'il aurait aimé passer plus de temps avec Jacques, pour le remercier des années qu'ils ont partagées. Le décès de son frère, ainsi que les souvenirs des jours difficiles de sa carrière, sont une tristesse que Patrick porte toujours en lui. Il admet également rêver d'un monde où le journalisme ne serait pas gouverné par les pressions politiques ou commerciales, un rêve dont il sait qu'il a peu de chances de se réaliser. Malgré de nombreuses distinctions, dont l'Ordre des Arts et des Lettres en 2018, Patrick estime que ses succès ne peuvent non compenser ses pertes personnelles. Patrick Cohen, malgré toute sa gloire et sa douleur, reste un homme passionné, un journaliste dévoué, un père et un mari, qui s'efforce d'apporter de la joie à ceux qui l'entourent, même s'il a des larmes aux yeux qu'il n'a jamais vues.